Après plusieurs semaines de fermeture, c'est une délivrance pour ce restaurateur romain autorisé depuis lundi à rouvrir son établissement. Nico, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Tu peux me dire ou c'est encore trop tôt? Non, non, c'est pas trop tôt. Aujourd'hui, je vais préparer une timbale de courgettes, puis on va faire des farfales au jambon avec un peu de roquette. Un restaurant que Rinaldo dirige depuis maintenant 15 ans. Nous avons eu la visite de Tim Roth, Madonna, Monica Bellucci. Plusieurs personnalités sont passées par ici. Aujourd'hui, pas de star dans son restaurant, mais quelques clients locaux. De quoi déjà redonner le sourire à Rinaldo. C'est vraiment beau à voir. Et ça montre que les gens ont envie de reprendre un café tranquillement, sereinement. Ça nous change de la vente à emporter qui n'est qu'un emmerdement et qui nous a d'ailleurs retiré 30 à 40% de notre chiffre d'affaires. Terminé la vente à emporter. Depuis 2 jours, les clients sont bien de retour pour un café, une bière ou un déjeuner en terrasse, entre amis ou collègues. Bien sûr que ça nous manquait, parce que jusque-là, il n'y avait que la vente à emporter. T'étais obligé de manger à l'extérieur. Au moins là, tu peux te reposer un instant avant de reprendre le travail. C'est aussi l'occasion de revoir ses amis, de discuter, d'être à table. C'est vraiment un moment agréable pour tout le monde. Et il n'y a pas qu'à Rome que l'on peut trinquer. Les restaurants sont ouverts dans les 3/4 du pays, car la grande majorité des régions italiennes sont désormais classées au niveau jaune, c'est-à-dire le risque le plus faible de contamination. Walter Riccardi est un expert en santé publique qui conseille le ministère italien de la Santé face à la pandémie. Selon lui, compte tenu de la crise politique et sociale que traverse le pays, il était inconcevable d'imposer de nouvelles restrictions. Il est très difficile de maintenir aussi longtemps des mesures drastiques, car au bout d'un moment, la population devient impatiente de revenir à la vie normale. C'est pour cela qu'il est très important de ne pas baisser la garde, puisque tant qu'il n'y aura pas de vaccination de masse, ce sera impossible de revenir à la vie normale. Voilà pourquoi nous avons autorisé des réouvertures, mais avec prudence. En plus des restaurants, les Italiens peuvent depuis lundi retourner dans les musées, à la Chapelle Sixtine ou au Colisée, qui ont rouvert leurs portes au public. Un public ravi, mais bien moins nombreux que d'ordinaire. C'est magnifique. Et en plus de ça, c'est vide. Il n'y a personne. Et figurez-vous que moi qui suis romain, ça faisait très longtemps que je n'avais plus mis les pieds au Colisée. Et c'est difficile aussi parce que nous, en tant qu'étudiants, on ne peut pas avoir accès à l'université et tout. Mais bon, c'est ces assouplissements-là qui nous aident à tenir le coup et à pouvoir survivre. Une Dolce Vita qui s'arrête dès 18 h, l'heure à laquelle ferment les restaurants et les musées, avant le couvre-feu national toujours maintenu, entre 22 h et 5 h du matin.